chaque nouvelle étape de la crise sanitaire, on voit que les gouvernements individuels, mais également la Banque centrale européenne, est en train d'adapter sa réponse. Et là, je trouve qu'on peut dire que juste maintenant, ça a été très bien géré. Maintenant, il y a le deuxième temps de la crise. Stéphane l'a bien souligné. On voit que cette crise, elle est aussi très hétérogène dans sa nature. Donc, il y a quand même des secteurs aujourd'hui qui se portent plutôt bien, voire avec un certain nombre de transitions qui étaient déjà en cours, qui sont accélérées, qui se portent toujours bien. Et après, il y a des secteurs qui souffrent très sérieusement. Et je pense qu'une fois qu'on passe la phase où on commence à voir pas seulement la réouverture, qui n'est pas tout à fait la même chose que la reprise économique, il faut bien distinguer les deux. Il faut bien sûr qu'on a une politique économique qui peut aussi accompagner la reprise. Et là, bien sûr, vous l'avez dit, il y a un plan de relance prévu au niveau européen qui est très important sur le plan politique. Ça donne une capacité d'empreinte historique au niveau européen, donc ça c'est extrêmement positif. Après, ce qu'on peut craindre, c'est que son déroulement ne se fait pas aussi rapidement qu'on désire. Et c'est là où on va avoir aussi au niveau national les plans de chaque gouvernement. Et là, il faut voir le dosage. Je dirais, je suis encouragée par les premiers pas, mais il faut voir ce dosage dans les longueurs. Et après, il y a le troisième défi. Donc, on a, on va dire, les réouvertures, on a la relance, la reprise économique, et après, on a les gestions des dégâts structurels, si on peut les appeler comme ça. On a quand même des États qui sont plus endettés, des entreprises qui sont plus endettées, et aussi une perte de capital humain et une nécessité d'une réorientation des main-d'œuvre. Il y a des secteurs qui structurellement vont être perdants, d'autres qui structurellement vont être gagnants, mais il faut qu'on est capable d'assurer que les gens aient la bonne formation pour faire la transition d'un secteur à un autre. Et là, je pense que ce challenge structurel, encore une fois, elle est là au niveau national et au niveau européen. On revient sur quelque chose qu'on a dit souvent tous ensemble, la nécessité d'accélération de l'union bancaire, l'union des marchés des capitaux, l'union fiscale. Et je suis contente de voir une première petit geste sur l'union fiscale avec le Next Generation EU. Mais maintenant, dans l'affichage, c'est quelque chose de temporaire. Et personnellement, j'aimerais bien voir ça venir permanent.